Et bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. On reprend aujourd'hui avec la modélisation de la chambre des époux Arnolfini, de un tableau d'Aldo Vonec. Je continue la modélisation du du lustre, chandelier, du lustre. La semaine dernière, on a modélisé la partie centrale, qui est ici. Alors, on va se mettre là, voilà. On avait modélisé la partie centrale du lustre. Maintenant, on va faire les branches. Donc, on va en faire une et on la copiera tout autour. Donc voilà, je sais pas si je vais arriver à faire ça ce soir. Je pensais faire une séance un peu plus courte d'une heure ce soir. Donc on va voir, on va voir ce qu'on peut faire et puis voilà. Alors. Ah, ok, c'est bon, on est bien sur la copie. Alors. Je vais me baser sur celle-là. Alors, on va essayer de trouver le centre. Ah, on va utiliser la super commande du centre avec du cercle avec 3 points. 1, 2, et 3. Ça m'a l'air pas mal, hein. Sauf sur la partie basse, là. Est-ce qu'il faudrait que je fasse... je sais pas trop comment faire. Hop. On va partir sur cette base de cercle et puis on va adapter à partir de là. Alors, d'abord, on a un décalage. Toc. La distance, c'est... La distance, c'est à peu près ça. Un peu plus. Voilà. Ça, c'est notre bandeau. Ensuite, on a... ensuite, on a un découpage. Alors, on va voir comment est-ce que ça se passe. Je vais d'abord essayer de comprendre un petit peu si c'est régulier. Peut-être 12. C'est pas 12, c'est peut-être 10. Non, c'est peut-être 13. Ça a l'air d'être à peu près 13. Si je regarde 14, 14 c'est trop court, donc c'est 13. À peu près. Ah, remarque 14, ça pourrait peut-être le faire aussi. Ah oui, 14. C'est un peu court, moi. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais 14 c'est pair, donc je vais préférer. Mais ça m'étonne que ce soit pas comme là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas 12. C'est peut-être 13. Mais quoi que ça dépasse un peu.
14, c'est plus probable. Mais c'est pas ça non plus. Donc peut-être qu'il faut que je le fasse différemment. Peut-être que ça n'a rien de régulier. Nombre d'éléments, on en a 4. Ouais, c'est même pas parfaitement régulier. Bon. On va pas plus s'embêter que ça. Et on va dessiner à partir de ça. Alors. Peut-être que ce qui serait bien, si ce serait de tourner... Alors. La bissectrice. Ok. Et maintenant, un arc de cercle. Piano, zen, France Musique. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Alors. On va lui donner un petit peu d'épaisseur. On va lui donner un peu d'épaisseur à l'intérieur, non, on va lui donner à l'extérieur. On va être un peu généreux. Distance.
Ok, et maintenant ce que j'aimerais c'est dessiner les petites fleurs. C'est pas compliqué, c'est un carreau percé. Donc on va faire un carreau. Un diamant. On va faire un truc un peu aplati. Symétrie. Et encore symétrie. Est-ce que ça fait un carré ou plutôt un... J'ai du mal à savoir. Bon. Normalement, c'est pas un vrai diamant. Alors, tic, tic, tic. Au centre, on s'arrête à peu près là. En fait, il y a une espèce d'encoche. Toc. Après, je dirais que... Pour que ça marche réellement, faut pas que je fasse l'encoche trop large. Et surtout, il faut que ça, je la casse un petit peu vers l'intérieur. Hop. Voilà. Alors là, on va refaire notre miroir. Symétrie. Symétrie. Je vais arrondir un petit peu les pointes. Hop. Pas tant. Un tout petit peu. Ok. Et là, on va juste prolonger ça. Toc.
symétrie. Voilà. Ensuite, il faut que j'ajuste tout ça. Je vais mettre en jaune. Hop. Ouais. Ça aussi. Ça va aller. Et hop. Ah. Ok. Alors ensuite, une petite nettoyage. Ça, on n'a plus besoin. Je me demande si on pourrait pas faire ça. Bah voilà. Donc là, on va faire une petite rotation. Copier, voilà. Copier, copier. Il faudrait que je puisse copier encore de chaque côté. Greenwich Village has been the bohemian cradle of painters, writers, actors, etc., who've gone on to fame and fortune. Today, in 1935, who knows what future greats live in these twisting alleys? Come along. Here you see Christopher Street, typical spot in Greenwich Village. Ain't it quaint? Ain't it sweet? Pleasant and peaceful on Christopher Street.
Papa Martin Painter, also known on this beat as the lovable landlord of Christopher Street. Here's a guy known as the Wreck, football professional, out of season, unemployed throughout the heat, living on nothing. Il semblerait qu'il n'ait pas été très précis quand c'était caché par le truc. Il a fait un petit arrangement. Bon. Here is yet another type. Everyone knows the famous Violet, nicest gal you'll ever meet, steadily working on Christopher Street. Don't shove me, you big phony! You're a public servant! I pay your salary, so just you show a little respect! That's interesting people on Christopher Street. Interesting people on Christopher Street. Alors ensuite, l'angle de la partie couronne s'arrête jusque là, je dirais. Il va falloir que je me remette tout droit parce que ça me fait tanguer en fait. On va se remettre tout droit. Ok, alors. Là, c'est le bout. Ah, mais il m'embête avec le centre. Voilà. Proche peut-être, mais pas centre. Là. Potentiellement. Là. Voilà. Donc ça c'est cuivre. Ensuite, on a un espèce de petit raccrochage comme ça. Et ensuite, est-ce qu'on voit ailleurs sur le tableau comment ça se passe le raccord à chaque fois? Ah oui, il y a un espèce d'arrondi sympa. J'imagine. Hop. On fera l'arrondi après. Hop. Tac. Pardon, calque, je te prie. Voilà. Alors ça, cette courbe là, on va la joindre avec ça et ça et ça. Joindre. Voilà. Ensuite, alors ensuite, il faut qu'on fasse un petit arrondi.
Je préfère celui de droite que celui de gauche. On va faire un arrondi qui... qui remonte et puis redescend. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Ouais, alors avec un angle plus important, mais ouais. Ok, donc ça, on peut peut-être le couper aussi. Ok. Joindre et on va les mettre dans le calque cuivre. Ok. Alors, faisons la couronne. Couronne à l'envers sur laquelle on met un chandelier. Ils ont une vachement haute estime de la France. Hein. francemusique.fr. Oh, there's a sensation that is going around, going around, going around, going around. A simple little ditty that is sweeping the town, sweeping the town, sweeping the town. It's all in the rondo rag. It's got a little twist that really drives you insane, drives you insane, drives you insane, drives you insane. Because you find you'll never get it out of your brain, out of your brain, out of your brain. Je réfléchis à comment la faire. 1, 2, 3. Et alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fleurs de lys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fleurs de lys. Ok. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, 11. Il y en aurait donc 11 à chaque fois.
réfléchi. On va faire la petite bague là-haut, là. Hop. Ok, donc ça en gros c'est la couronne. Maintenant, ce qui manque comme détail, c'est les fleurs de lys. Le problème, c'est que il faut que je divise ça en 11. Je vais mettre un petit peu à part. Non, je vais faire ça tout de suite là, mais j'ai un...
J'ai le sentiment que ça va être un peu comme la semaine dernière quand on a fait les flammes. J'ai peur que je passe beaucoup de temps à modéliser un truc qui au final va pas vraiment être aussi bien que ça, mais bon. Ok, donc il faut que je rentre une fleur de lys là-dedans. Voilà. Maintenant, je pense que je vais avoir besoin de copier ça ailleurs, hein, parce que là, sinon, je vais pas m'en sortir. Ok, hop. Comment est-ce que je vais faire ? Comme ça. Je dessine un peu à l'arrache. Salut, que fait-on de beau ce soir? Alors c'est toujours les époux Arnolfini le mercredi soir. Cette semaine on fait le lustre. Donc on a fait la semaine dernière la partie centrale du lustre, maintenant on fait les branches. Donc là je suis en train de faire la couronne qui supporte la bougie. Alors je sais pas pourquoi ça saute hyper vite là quand je zoome dézoome. C'est assez haché, je sais pas pourquoi. Mais ouais, en gros cette partie-là là, qui soutient les bougies, la couronne. Je sais pas si ça a un nom d'ailleurs. Trop cool, est-ce qu'il pourra s'allumer? Je ne sais pas. En même temps, c'est fait pour supporter des bougies, donc techniquement, si on met des bougies dessus, après ça pourrait s'allumer. Mais j'imagine que la question c'est plutôt est-ce qu'on pourrait mettre des petites lumières à l'intérieur? Et bah oui, on peut mettre des petites lumières à l'intérieur, mais ça dépend vraiment de la taille du truc parce que ça peut être un peu ridicule si... Ah, ok. Ça peut être un peu ridicule si c'est trop petit. Ah ah, trop bien. Alors, là c'est le moment de dessiner des fleurs de lys sur une surface pas plate. Donc, pour ça, on va utiliser cet outil et on va prier que tout se passe bien. Alors, c'est comment déjà une fleur de lys? Ça rentre. Ensuite, ça repart, ça redescend à peu près au centre, comme ça. Et ensuite, hop.
C'est pas terrible, hein. Est-ce qu'il y a moyen de modifier la pondération? Voilà, c'est compliqué ça. Je suis plus à l'aise avec des polylignes en fait, hein. Tac. Direction. Vers là. Hop. Direction. Vers là. Ok. Bon alors. Là je sais pas trop ce qui s'est passé mais... Ok, là ça fait plus fleur de lys déjà. Et là le dessin est à peu près plat, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un miroir, symétrie, hop, tac. Ok, bon, ben pour moi ça c'est parfait, on va faire comme ça. Et on va faire une transformation polaire autour. Voilà, et là on voit déjà nos futures découpes de fleurs de lys. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil pour découper. Attends, sélectionner les objets coupants. Ça, c'est les objets coupants. Ok. Les objets à limiter, c'est ça. On va le faire plus tranquillement. Ok. Faut mieux le faire par étapes. Tiens, on va enregistrer, tiens.
Et voilà. Vous écoutez Alors ce truc là est un peu bizarre. francemusique.fr. Je vais essayer de le... C'est assez fin, c'est beau, merci. C'est... On essaie de faire... On essaie de faire des choses fines ici. On essaie de... on essaie de faire les choses les plus fines possibles. Ok, ça peut être plus fin encore. Rayon suivant. 5. Ok. Là, l'arête, elle est moins franche, c'est mieux, je trouve. En 3D, ça va vraiment marcher en impression. T'as une machine assez précise. Là, je le fais pas vraiment pour l'impression. Je sais pas si je suis capable de l'imprimer. Parce que là, c'est vraiment des détails très fins. Moi, je le fais juste parce que j'aime... J'ai envie de pousser le détail là sur le sujet. Parce que c'est assez... Moi, j'aime bien aussi faire ce genre de choses, juste de la modélisation. Après, peut-être qu'on va imprimer certaines choses de cette scène. Mais il se peut que le chandelier, je l'imprime parce que en fait, il est assez simple. Tu feras des rendus après, du coup. Bah, peut-être. Je sais pas encore comment. Je pense que j'aimerais bien juste faire un article sur Tumblr. L'idée, ce serait de faire un article qui décortique un petit peu, qui explique un petit peu le travail qui est fait. Et puis j'aimerais juste rendre disponible le modèle 3D sur internet. Comme ça d'autres pourraient l'utiliser. Et puis si je peux l'imprimer, je ferai peut-être quelque chose, ouais. C'est pas mal comme ça avec les arrondis. Il y a juste ce truc là qui est un peu bizarre. Oui, les arrondis sont beaux. Ouais, les arrondis. Les arrondis, quand on les fait, ça rend toujours beaucoup plus beau. Parce qu'en fait, les bords dans les 3D, là, comme ça, les bords francs, là, en fait, ça n'existe pas vraiment dans la réalité. On n'arrive jamais à avoir des surfaces qui sont parfaitement coupées comme ça. Et du coup, étonnamment, même si c'est moins précis dans la 3D de faire des arrondis, c'est plus correct pour l'œil. Et ça a tendance à mieux attraper la lumière que des lignes claires. Et là, je le fais vraiment par caprice, mais à la fin,
à la fin ça en vaut la peine parce que quand on lance des rendus, en fait c'est ce genre de petits détails qui font toute la différence et qui donnent l'impression que l'objet il a été encore plus détaillé que... Enfin ça le rend encore plus réaliste que s'il était simplement tranchant comme ça à la base. Ah, je savais pas, je me coucherais moins bête. C'est un truc, normalement, quand on fait les 3D, il faudrait toujours faire des arrondis sur les bords, systématiquement. Même si on pense que c'est pas nécessaire. Parce qu'en fait à la fin ce sera toujours soit arrondi par l'usage, par le temps, soit par la fabrication. Après il y a même certaines personnes qui font de la 3D qui font pas juste des arrondis mais qui carrément font tout un tas de petites fissures, de petits machins, de petites cassures, ce qui rend le truc encore plus réaliste. Là, il a pas voulu. Bon. C'est pas grave, on va pas s'entêter. Hein. Je bois un peu d'eau. Oui, des genres de chanfreins ou des petites cassures ponctuelles. Comme si la roche, elle était un peu effritée, quoi. Enfin, la roche ou le matériau, quoi. Ok, bah j'avais peur que ce soit plus compliqué. Après, j'ai pas fini tous les détails du lustre, mais je pensais que ce serait plus compliqué. J'avais envie de faire ça en 1 heure aujourd'hui. Parce que voilà. Parce que c'est comme ça. Alors. Si on essaie de le remettre à sa place. Alors. L'autre. Ok.
Ok, alors. J'ai mes petites... Ah mais oui, il y a la partie centrale avec les... Ah mais j'ai pas du tout fini. Ça remonte ensuite. Ah oui, mince. Tchac. Bon. Alors, comment je dessine ça? Peut-être comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas quel est le problème. Ok. Ok, ça j'ai pas besoin de l'avoir. Quel enfer. Ok, c'est à peu près ça. Alors, je serais bien... C'est bien difficile pour moi d'expliquer à quoi sert ce truc, hein. Mais... je serais bien incapable de dire à quoi ça sert, mais... Bon. Alors, en gros, vers ici... On a un premier truc qui descend. Vers ici, ça remonte. Peut-être plus comme ça.
Ok. Encore un. Bon, en gros, c'est à peu près ça les tracés. Maintenant, faut peut-être un petit peu rectifier le tir. Voilà. Et puis on va épaissir. Et puis ça ira bien, hein. Step up. Step up, step up. Get hep, get hep. Come on down to the Village Vortex, home of the new jazz rave. Swing, rock, and roll to the beat, beat, beat of Speedy Valenti and his crazy cats. Hey, cats, get a load of that square. Swing, dig the rhythm. Swing, dig the message. The time's jumping and the music goes round and around. Whoa, it goes around and around. Oh, cats, make it solid. Cats, make it groovy. You gotta get your stick, mama. Your favorite Ok. is fish. It's your favorite Alors, on va faire des petits décalages. Et puis on va voir rock right out of that rocking si à la fin, drop on down and let down distance. that barrel house sail. The Village Vortex, swing, dig the rhythm, swing, dig the message. The vibe is jumping and the music Tac, around get full of tac, Yamazaki, tac, full of the sound of tac, the solid groove, tac. got the sound of Voilà, il est 22h. J'avais dit que je finissais à 22h. Gut bucket.
C'est dommage que ce soit pas plus géométrique, mais en même temps, dans le dessin de base, c'est assez... finalement, c'est assez libre. Bon, je respecte ce que Aldo Bonac a dessiné, mais je suis pas sûr que si je l'avais dessiné moi-même, j'aurais fait quelque chose d'aussi d'aussi biscornu. Enfin, c'est très gothique. Voilà. Green, no. Red, no. Me Tarzan, no, 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 no. That old man Mose, he picked that bucket down in the well. Voilà. My favorite dish. Allez, on va s'arrêter là. Ouais. J'arrive pas à m'arrêter. Bon, et ben quand même bien avancé, hein, parce que on a fait quand même pas mal de petits détails. Je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir suivi. Alors on va enregistrer. Se mettre en mode discussion, voilà. Alors, pour... Donc comme je l'ai dit la semaine dernière, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Le prochain live, ce sera probablement le mercredi 1er janvier pour les époux Arnaud Fini. Donc voilà, ce sera la semaine prochaine. Ce sera dans 2 semaines. Ou dans 3 semaines, je sais pas, on va voir. Et sinon, je vous donne rendez-vous demain à 21h pour la suite de la modélisation de la mini-bibliothèque. Donc là, ce sera plutôt de la finalisation, du fignolage. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis de bonnes fêtes de Noël pour ceux qui nous rejoignent la semaine prochaine. Non, qui nous rejoignent dans 2 semaines pour les époux Arnaud Fini. Allez, on va quitter.